prendre ça comme ça parce que c'est, tu Mm, l'aimes et tout ça, c'est du fanatisme, ça. Ah oui. Bertina, oui, on t'écoute. Je descends, madame. Merci beaucoup. Oui. Alors, il y a un commentaire de Alice qui dit Amande dit tout ce que vous faites dans les coulisses. Bon, le faire encore dans les coulisses, pas aux yeux du monde, c'est encore préférable de faire certaines choses dans les coulisses parce qu'on ne veut pas inciter les autres à faire ce que nous faisons aussi. C'est ça qu'on blâme. Si les gens sortent avec les sugar daddy dans les coulisses ou font reconnaître leurs enfants dans les coulisses, mais laissez que ça puisse être dans les coulisses. Ne normalisez pas ça en fait. N'incitez pas d'autres à le faire. On ne dit pas ne sortent pas avec les sugar daddy, bien sûr. Il y a des filles qui ont des sugar daddy, mais une fille qui est raisonnable, elle porte l'enfant de l'homme qu'elle aime. Elle ne va pas aller donner ce homme-là à un sugar daddy simplement parce que le sugar daddy a de l'argent. Bonjour ma chérie. Bonjour. Alors, Bertina, oui, on te laisse la parole. Après, on va donner la parole à... Euh, je n'arrive d'accord. pas. Niarines. Concernant, Mm, du coup, concernant le sujet de la coach Armande Chic, sur ce qui s'est passé avec l'autre fille, moi, j'ai déjà vécu ça, enfin, pas moi personnellement, mais mes parents. Il faut mm, savoir que mes parents se sont connus depuis 1999. Moi, aujourd'hui, j'ai 20 ans. Je suis née au Congo-Brazzaville. Et du mm, coup, mon père, en fait, actuellement, c'est un professeur de l'université Maringouabi. Et avant, il n'avait vraiment rien du tout. Et ils se sont connus avec ma mère pendant la période de galère et tout. Et du coup, ma mère l'a supporté pendant cette période. Et même quand il est allé en Russie pour étudier, il est mm, revenu. Ma mère était toujours là avec lui et elle n'a jamais trompé. Et une mm, fois que mon père a eu le poste de professeur d'université à Marangabi, il a commencé à fréquenter d'autres femmes. Mm, d'autres femmes. Et du coup, pendant ce temps, ma mère, elle était enceinte de mon petit frère. D'où la petite commençait à monter mon père contre ma mère. Et on n'était pas heureux, en fait, chez nous. On n'était pas heureux. Il y a beaucoup de choses qui se passaient. Mon père, il se présentait même plus à la maison. Il était tout le temps avec la fille et tout. mm, Il avait même pris une maison pour la fille pendant que bah, moi et ma mère, comme elle était enceinte, j'étais obligée de la soutenir. Et moi, c'était en 2015. J'avais quoi, 14 ans. J'étais encore très jeune, mm. tu vois. Et du coup, jusqu'à ce que la fille, elle est tombée enceinte. Mais il faut savoir qu'elle n'était pas, elle était pas tombée enceinte de mon De père. ton père. D'accord. Ouais, elle n'était pas tombée enceinte de mon père. Elle avait son petit ami elle avait son petit ami et à côté il y avait mon père. Vu Mm, que mon père, il était stable, tu vois. Enfin, il est stable. Et du coup, il était obligé de dire que c'est l'enfant de mon père, tu vois. mm, mm, mm. Du coup, ma mère, vu que mon père, il avait deux femmes enceintes déjà. Il y Oui. avait ma mère et elle. Mm, Du coup, le pauvre, il est obligé de dire à ma mère, parce que sinon, si elle apprenait sur d'autres personnes, ça allait s'empirer en fait. mm, D'où il a dit à ma mère que voilà, il y a toi, tu es enceinte, mais à côté, j'ai enceinte une autre femme. mm, D'où ma mère, elle avait fait une crise. Et c'est cette crise qui l'avait amenée à l'hôpital jusqu'à ce que elle a couché de mon petit frère à mm. l'hôpital. Et mon père, il se présentait pas. D'accord. Il a préféré s'occuper d'une grossesse qui D'une n'était même grossesse pas qui sa ne... Ouais. grossesse. Mm, Vu que, bah, vous connaissez les jeunes et tout, et la fille lui montre qu'elle aime et tout, nanana, des trucs comme ça. Du coup, elle a préféré prendre soin de l'autre grossesse que nous. Et mm. du coup, moi, j'étais seule, délaissée avec ma mère, tu vois. Oui, oui. Et du coup, même la fille a forcé mon père à aller se présenter à sa famille, étant donné qu'il a enceinté, il doit doter la fille et tout, nanana. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Mm, Mon père a épousé cette fille, pendant qu'il était marié à ma mère aussi. Mais ma mère, elle ne savait pas que mon père
à côté, il avait fait quelque chose à la fille, en mode un premier vin, un truc comme ça, on appelle ça au Congo chez nous. Je ne sais pas si tu connais. Et du coup, bah, on continuait notre vie. Mon père, il n'était pas là. Jusqu'à ce que, parce que la fille avait une meilleure amie, et la meilleure amie de la fille connaissait tous ses secrets. Et savait que l'enfant qu'elle a eu n'était pas N'était l'enfant pas pour ton père. ouais, n'était pas pour mon père. Et du coup, vu la souffrance de ma mère, elle faisait que pleurer et c'est moi qui la consolais. Et du coup, la copine, la pote à la fille, était amie avec la petite sœur de ma mère. Et ils ne savaient pas. Jusqu'à ce que la pote a appris que la petite sœur de ma mère, c'est sa pote qui a détruit le mariage de ma mère. Oui, oui. Du coup, la fille, elle n'a pas supporté, d'où elle a raconté. Vous savez, c'est toujours comme ça. Tu te dis, Elle ouais, a je raconte. divulgué le Ouais, elle a secret. divulgué le secret à la petite sœur de ma maman. Tu vois. Et d'où ma mère, même si sa petite sœur lui avait dit que ouais, l'enfant que tu penses être de ton mari, c'est pas vraiment l'enfant de ton mari. Mais même si ma mère avait eu la décence d'aller le dire à mon père, il l'aurait jamais cru. Il n'aurait jamais cru, oui. Tu vois. D'où l'amie de la femme, enfin de la maîtresse de mon père, s'est engagée elle-même. Elle a dit, moi, je peux pas participer dans ces conneries. Je peux pas participer à ça. Du coup, s'il s'agit de faire asseoir ton mari et d'appeler ma pote, comme ça, on va en discuter. Même s'il y aura plus d'amitié entre nous, au moins, j'aurais sauvé un foyer. Parce que, vu ce que j'ai appris, que, voilà, vous avez vécu des moments difficiles et tout, et puis perdre ton mari comme ça, c'est pas normal. Du coup, la pote a organisé une rencontre avec la maîtresse de mon père, il y avait ma mère et tout le monde, tu vois. Et la meuf, elle comprenait pas, tu vois. La meuf, la fille, la maîtresse de mon père, elle comprenait pas. D'où la meuf, elle a divulgué le secret devant mon père et tout. Et ma mère était présente, tu vois. Et ça a été un choc pour mon père, vu qu'il avait abandonné sa famille pour une autre femme et Oui, tout. oui. Il a failli le faire arrêter. Ma Il a mère, failli faire arrêter cette femme-là. cette femme, parce qu'il a toujours pris soin de l'autre enfant que mon petit frère, qui est son propre fils. Oui, t'as vu. Tu vois. D'où c'est à peu près comme ce qui s'est passé avec Amon Chic. Moi, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est mon histoire à moi. C'est l'histoire de ma mère, c'est mon histoire, tu vois. Oui, c'est dangereux, c'est très dangereux de c'est faire très reconnaître dangereux les enfants de exactement. ton enfant par un autre homme à tort, en fait. Si Donc, c'est ce pas que je le dis, père, c'est c'est pas que le père. vos histoires de coach, moi, j'en crois pas trop. Moi, si je suis mariée ou j'ai un copain, je préfère prendre conseil auprès d'un ami, d'une tante, d'une personne proche, en fait. Parce que la personne sera là pour moi. Mais la coach va me donner un conseil pour une minute. Je crois qu'en une minute, je peux régler tous les problèmes de ma vie. Bah, ça, non. Donc, elle le fait juste pour son argent. C'est rentable pour elle. Nous, naïfs qu'on est, on se fait berner. On se dit, ouais, elle nous encourage. Ouais, il faut aimer des hommes riches. Tu sais pas comment l'homme est devenu riche. Donc, tu encourages. En fait, c'est très dangereux pour nous, les jeunes d'aujourd'hui, de suivre ce genre de femmes. Franchement, moi, je ne la suis pas. C'est juste quand je passe dans mes portois, je vois des meufs poser des questions et tout en public. Il y a même des gens qui pleurent. Moi, je pense que c'est même du scénario, tout ça. Non, il n'y a pas de... Non, il y a même... du vrai. Il n'y a pas de... Après, les scénarios, peut-être qu'elle les fait quand elle fait ses lives sur Facebook, mais là, Allo Caviar en Côte d'Ivoire, c'est du vrai, hein, c'est pas des scénarios. Mais sinon, Oui. c'est vraiment déplorable tout ça. Si on pouvait prendre conscience que la femme pour être heureuse, c'est pas que avec un homme.
tu peux être heureuse en travaillant parce que même si tu as un homme qui prend soin de toi, tu travailles pas un jour, il ne te respectera pas. Or que si tu travailles, tu es indépendante, même si on dit que la femme est toujours bien aux côtés de l'homme, mais apprenons d'abord à être indépendantes nous-mêmes avant de, de vouloir, je sais pas, de l'argent d'un homme. Oui, oui, Donc, exactement. c'est Merci ça en fait. beaucoup, Bernita. Donc, Merci, je vais passer la parole à... Coucou, oui, coucou à une autre Eunice, comment tu personne. vas? donc, du Oui. coup, moi, je vous laisse Et et voilà, passez une bonne journée. Au revoir. Merci ma chérie. Surtout merci d'avoir partagé ton histoire avec nous. Au revoir. Aujourd'hui, ben, ça nous apprend quelque chose. Le fait que ton père ait eu à reconnaître l'enfant qui n'est pas son enfant a fait qu'il puisse abandonner sa famille. Donc Mhm. voilà, c'est très mauvais. C'est très mauvais Bah, d'attribuer des grossesses. par la grâce de Dieu, aujourd'hui, mes parents, ils vivent heureux. Moi, actuellement, je suis en France pour mes études, donc, bah, voilà, je suis heureuse Heureusement, que, gloire à Dieu, il est revenu à la raison. Oui. voilà. Donc, au revoir, passez une bonne journée et bonne continuation. Bye bye. Bye bye. coucou Eunice, comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va. En fait, pour commencer, je dirais que j'ai eu à suivre certains de tes lives et Mhm. par rapport à certains sujets, et tu as toujours eu une intervention assez équilibrée. Mm. Donc, aujourd'hui, si... Allô? Bonjour. Oui, bonjour Solo. Il y a une personne qui est en train de parler. S'il te plaît, tu Ok, laisses la ok, parole. ok, ok. Aujourd'hui, s'il y a certaines personnes qui pensent que, et que tu es en train de faire une campagne de dénigrement contre Amon Chic, peut-être que c'est par rapport à ta manière d'intervenir, mais bon, moi je dirais pas ça, je dirais que c'est ton point de vue Mm. et tout de même je respecte ça. Et je te remercie de nous avoir donné, de nous donner l'occasion d'intervenir par rapport à ce sujet. Mm. Et moi, je vais pas aller, je vais me permettre de ne pas me pencher sur un côté ni sur l'autre de la balance. Je vais rester équilibrée. Mm. Donc, en disant que quoi, Amon Chic, c'est avant tout un être humain. Et ce qu'elle fait n'est pas forcément parfait. Et quand je dis c'est pas parfait, ça veut dire qu'il y a des manquements et il y a aussi des côtés positifs. Mm. Donc, pour commencer au niveau de ces manquements, je vais prendre l'exemple dont tout le monde se réfère quand elle a dit par rapport à l'intervention du taximan, quand elle a dit à la fille d'attribuer la grossesse au taximan. Donc, moi, je dirais que c'était un manquement. Elle a pratiquement, son intervention, c'était mauvaise, c'était pas bien ce qu'elle a dit. Mm. Et elle a eu à faire une vidéo où elle a essayé de se rattraper. Mm. Et pour continuer sur ces manquements, je vais aller sur sa manière de, comment dirais-je, de parler, de parler souvent à ses abonnés, sa manière qui paraît un peu, je sais pas, irrespectueux, hautaine, bon, voilà, qui n'est pas bien. Oui, Et oui, elle parle voilà, très mal aussi. Mm. voilà, exactement. Donc, et pour revenir, et voilà, dans ce cas, moi, je dirais que Amon Chic devrait revoir cette manière de faire et devrait se corriger, comme tu l'as dit tantôt, suivre peut-être une formation, je sais pas, apprendre plus, revoir sa manière de faire les choses, puisqu'elle a l'amour du métier. Mm. Voilà. Et je vais aussi repartir sur ce qu'elle fait de bien, parce que c'est pas, et ce qu'elle fait, c'est pas forcément mauvais sur tous les plans. Mm. Voilà, parce que les gens prennent l'exemple sur ce qu'elle a dit et sur le taximène pour l'incriminer et tout. Pourquoi pas ne pas aussi prendre l'exemple sur ce qu'elle fait de mauvais et pardon, sur ce qu'elle fait de bien. Par exemple, il y a un jeune homme qui a appelé une fois lors de son émission télévisée où le jeune a demandé la définition d'un caviar. Mm. Bon, elle lui a d'abord dit d'aller continuer à étudier, après revenir poser la question, mais par la suite, elle a expliqué. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que pour elle, un caviar, c'est un homme qui se cherche, qui se bat, qui respecte la femme, qui a de la considération pour la femme, qui prend soin de la femme. Elle a eu le soin d'expliquer un peu ça lors de son émission télévisée.
Donc, pour dire que, et voilà, et souvent aussi, il y a certaines personnes qui appellent pour témoigner comment elle a eu à les motiver, comment ces femmes-là ont pris maintenant soin de leur vie, comment elles se sont investies, comment elles ont un boulot maintenant, comment elles se battent pour s'en sortir et tout. Voilà, c'est vrai que je ne la suis pas tout le temps, mais à cause de l'histoire, j'ai pris le temps plusieurs jours de regarder plusieurs de ces vidéos afin de savoir, voilà, de qui il s'agit. Donc, moi, je dirais que elle, et moi, je ne vais pas basculer, je vais être équilibrée. Et ce qu'elle fait n'est pas parfait. Voilà, donc il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Et moi, je suis d'accord sur ce que tu as dit il y a quelques minutes en disant que quoi, faut pas forcément l'incriminer en relevant que c'est ce qu'elle a fait comme manquement. Il faut aussi l'applaudir sur certains points. Mais ce que moi je peux dire, ce que les gens, pour moi, ce que je pense, ce que les gens devraient faire, c'est l'encourager tout en la conseillant de, je sais pas, de prendre des cours, des formations pour s'améliorer. Il n'est pas forcément l'incriminer sur ce qu'elle a eu à faire ou à dire de positif sans seulement, et de négatif, pardon, sans seulement regarder ce qu'elle a eu à faire de positif, ce qu'elle a eu à apporter comme positif dans la vie de certaines personnes, de certaines femmes, parce que ce qu'elle dit souvent aussi, c'est pas forcément mauvais. Voilà, donc, et voilà, donc je dirais que tu as dit précédemment, il y a quelques minutes, elle doit se former, elle doit, je ne sais pas, s'améliorer davantage, voilà, mais il ne faut pas forcément toujours regarder ce qui est négatif chez autrui parce qu'on est tous êtres humains et parfois, quel qu'en soit le métier que nous faisons, on va commettre des erreurs. On va commettre des erreurs. Il faut encourager ces personnes-là qui essayent de motiver la femme, d'encourager la femme à aller de l'avant. Il ne faut pas forcément voir ces points négatifs, voilà, c'est ce que je pense. Voilà, quitte à lui dire d'aller s'améliorer, d'aller se former, voilà, je suis d'accord sur ce plan, ce que tu as dit. Vos commentaires me tuent. Si tu n'as pas de revenus, est-ce que tu peux entretenir une femme puisque son mari n'a pas de revenus? Ah, coach Armand Chic, il faut venir parler de ton mari ici, hein, parce que tes abonnés, c'est chaud, hein. C'est chaud. Après, franchement, ben, moi, je t'ai écouté. Est-ce que vous trouvez, je ne sais pas si pour vous, vous trouvez normal qu'une femme qui vante son mari, papa caviar, les mérites de son mari, ne puisse jamais dire aux gens qu'est-ce que son mari fait pour vivre? Est-ce que vous trouvez normal? Mais Bon, c'est sa vie privée. Mais si c'est sa vie privée, ça veut dire qu'on ne devait même pas savoir qu'elle a un mari, qu'elle a donné à son petit mari le nom de papa caviar, si c'est sa vie privée. Si c'est sa vie privée, elle dit même pas qu'elle est mariée ou pas, elle dit même pas comment, si c'est sa vie privée. Si c'est sa vie privée, elle va pas venir, elle va pas dire, elle va pas venir montrer que son mari lui a acheté une maison. Si c'est sa vie privée, elle va garder ça privé pour elle. Mais quand Elle on met choisit les de choses... montrer ce qu'elle veut. Mais elle ne peut pas dire qu'elle va montrer ce qu'elle veut quand elle donne des gens des conseils. Non, c'est pas possible. Elle montre pas ce qu'elle veut. Elle doit être dans la Par exemple, réalité. Elle doit être l'exemple. Le problème aujourd'hui, c'est qu'elle doit être l'exemple. Vu qu'elle donne les conseils aux gens. C'est comme si vous me dites que le pasteur peut faire ce qu'il veut de sa vie, alors que lui, il donne les gens les exemples à l'église. Aujourd'hui, Armand Chic, comme elle se dit caviar coach, c'est qu'elle aussi, elle a des gens qui la suivent. Donc, elle est comme à l'exemple d'un pasteur. C'est juste que c'est dans un autre cadre. Donc, elle doit être l'exemple. Oui, mais bon, oui, c'est vrai que elle doit faire l'exemple sur la majorité des points, mais toujours est-il qu'on n'est pas parfait, hein. Il y aura toujours des manquements. Tu ne peux pas être parfait partout sur tous les plans. Et Voilà. très souvent, des gens qui donnent des conseils ne les appliquent pas même dans leur propre vie. Donc, Bon, prenons la coach Armand Chic comme ça. C'est une personne qui donne des conseils qui peuvent être bons ou mauvais, mais elle-même, elle n'applique aucun.
Et moi, je vais ajouter, dire que même, mis à part les coachs qui sont sur les réseaux sociaux et tout, même et si tu es un être humain doué d'intelligence, quand tu as un problème et que tu pars expliquer ton problème à un autre être humain, la personne va te donner des conseils, mais tu es intelligent. Tu n'es pas obligé de pratiquer tout ce que la personne t'a dit. C'est à toi de faire la part des choses, d'enlever ce qui Oui, te convient oui, et d'appliquer dans ta vie. oui. Donc, Maintenant, si tu veux conduire près de 1000 mm, personnes, c'est comme quand tu fais du commerce, si tu le fais mm, encore dans la maison et tout, mm, mm, ça va, c'est bon. Mais si tu veux le faire à l'échelle internationale, il faut mm. avoir un certificat. Il faut maintenant légaliser. Donc, Oui, coach voilà Arnaud, pourquoi je dis, et pour s'améliorer mm, davantage, pour s'améliorer, elle mm, doit peut-être chercher, elle doit s'asseoir, regarder souvent certains de ses vidéos, revoir ses mm. manquements, aller se former et se Oui, oui, faire tout des le monde remises va en question. intervenir. Tout le monde va intervenir. Oui, oui. Est-ce que je peux faire monter les Oui, oui, autres? oui. Oui, je vais donner la parole à Lacoste. Solo Lacoste, je te donne la parole. Oui, bonjour. Euh, Salut. depuis le début du live, je te suis, je réponds un peu dans les commentaires, je commente un peu. Hmm, Euh, je m'excuse. Bon, chacun a son avis, hein, chacun donne son avis. Voilà, je oui, mon ne frère. demande pas à quelqu'un de, de, soit de dire oui, de valider ce que je vais dire ou bien de ne pas aimer. Je donne seulement mon point de vue. Pour moi, c'est dire, toutes les femmes, c'est pas toutes les femmes qui, nous tous on la suit, hein, nous tous on la suit, mais toutes les femmes qui se permettent d'appliquer les conseils de cette femme, mes frères, elles ne sont pas mariables. Ça, c'est clair. Vous voyez, l'être humain, c'est ce qui sort de ta bouche qui fait de toi ce que tu es. Et tu vois, ta manière d'être dans la société, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. Quand quelqu'un vient, il t'expose son problème, il te dit, j'ai tel problème. C'est-à-dire, tu dois faire de sorte que ce que tu vas dire à la personne, si ça ne peut pas avancer, permettre d'avancer cette personne, ne soit pas un problème pour lui tôt ou tard. Et tu vois, tu ne Hmm, peux pas te permettre de dire à une femme qui vient t'exposer son problème et tu lui demandes, et lui que tu es avec lui, il est fructueux. Est-ce que ton petit ami, lui, il n'est pas fructueux? Ok, et reste avec lui qui est fructueux et tu essaies de framponner un peu avec l'autre. Tu ne peux pas cautionner les trucs comme ça. hmm. Dans la vie, il faut être clair, il faut dire la vérité, même si ça va faire mal, même si la personne, ça veut dire, il ne va pas accepter, mais au moins tu lui as dit la vérité. Tu peux lui dire, elle n'est pas obligée de dire à la femme, non, tu restes avec le fruitier ou bien tu restes avec l'autre, tu chuchotes, tu restes avec les deux. Non, elle peut dire la vérité au monsieur et à cette dame qui vient l'exposer son problème pour dire, ah, reste avec lui que tu aimes. Tu n'as pas besoin de rester avec lui qui a l'argent. De toutes les Vu que façons, toi-même, en tant que femme, tu peux travailler. Mhm. ah oui, de toutes les façons, avant d'être pauvre, avant d'être riche même là, tu as travaillé. Tu as travaillé avant d'arriver là où tu es. Hmm, Personne n'est né sur cette terre et venir avec l'argent. C'est impossible, frère. hmm, mhm, Tu vois, hmm. toutes les filles, nous tous on la suite, toutes les filles, les frères, vous savez, nous les garçons, parfois on est bêtes. Voilà, c'est vous, ça c'est clair. Moi, je vous dis, toutes les filles qui prennent les conseils de cette dame, les frères, laisse tomber. Ça ne va pas t'amener à quelque part. C'est mort, frère. Tu ne peux pas changer sa mentalité. Elle a déjà, c'est quelque chose qui est déjà dans sa tête. Elle a déjà ça. Du moment où elle te dit, il faut rester avec l'homme qui a l'argent et il faut framponner un peu avec lui. C'est des bêtises, frère. C'est des bêtises. Elle ne va pas t'amener à quelque part. C'est des filles qui étaient déjà dans un moment. Et cette dame-là, elle est venue, elle a commencé à parler, à faire les directs. Donc, elles se sont retrouvées dans cette dame-là. Ce que cette dame-là dit, elles se sont retrouvées en elle. Donc, Mhm. Il faut que les gens savent réfléchir. Oui, oui, les gens elle doivent cautionne, réfléchir. Hmm. voilà, elle cautionne ce que cette dame dit parce qu'elle est déjà dans ce système, elle est déjà dans cette vie-là. Et tu vois, Hmm. elle vit comme ça. Donc, quelqu'un Ça comme veut ça, dire comment tu... aussi, quelque part, peut-être que coach Armand Chic, la coach elle-même, avant de se marier, elle était dans cette vie-là. Ah oui, ah oui. Parce que tu peux pas suivre quelqu'un qui te dit, et frère, qui te dit,
Il faut prendre celui qui a l'argent, lui qui n'a pas l'argent. Nous tous on suit ça. Ceux qui viennent dire non, elle donne certains conseils, parfois vous dit non, oui, et que quand tu la suis bien, parfois elle dit des choses qui sont bien. Tout cela, c'est des bêtises, vous racontez, frère. C'est des bêtises. Nous tous on la suit. C'est dit le côté positif que vous prenez en elle pour venir nous raconter des bêtises ici là. Nous tous, on sait que c'est des bêtises, frère. Elle raconte que des bêtises, du n'importe quoi. Ta femme suit cette femme, un, deux, trois frères, tape-les. Ah, oh, ça. il y a quelqu'un qui parle. Je vous dis qu'elle avait trompé mon oncle avec un militaire. Ah, ça, c'est des affaires de famille, oh. Ah, tu vois. Donc, Ça, ta c'est des femme suit problèmes. Ça, cette c'est femme, des histoires de famille. ta femme suit cette femme, il faut savoir que frère, tu es mort. Faut next ça, faut la next. Faut la next. Elle n'est pas faite pour toi. Voyez, et tôt ou tard, là, elle va te mettre dans le pain. Elle n'est pas avec toi par amour. Elle est avec toi pour son argent. Même moi, je suis en train de parler. Il y avait une fois, j'étais avec une fille. Et cette fille-là, elle était beaucoup attachée. Elle était beaucoup attachée à cette dame-là. Toujours. Même quand elle, coach a fait un direct, qu'après, elle n'a pas pu suivre ce direct parce qu'elle est occupée. Après, quand elle vient, elle prend son téléphone et elle suit le direct. Et Mais tu oui, vois. moi, je vous ai dit, j'ai des clientes. Moi, je coiffe à domicile. J'ai des clientes qui suivent Coach Armand Je Chic. dis, elle va suivre, même le direct qui est passé, elle va suivre. Et quand tu lui demandes, ah, coach, à moi, elle est temps, hein, c'est des filles, c'est dit, tôt ou tard, tu comprends que c'est l'argent qui l'intéresse, frère. Et je te dis, hein, cette fille-là, actuellement, elle est à Paris. Elle est avec un monsieur qu'elle n'aime pas, mais comme c'est le monsieur qui l'a aidé, elle est obligée de rester avec le monsieur, mais elle n'aime pas. Elle n'aime pas le monsieur. Elle a appelé une autre femme pour lui dire non, je suis avec lui, je ne l'aime pas, et un jour, je vais crier, la police va le faire sortir. Tu vois les gens comme ça? Non, Il faut c'est pas bon. C'est pas des bons unir, conseils. On va donner la unir. parole à Voilà, je Cure-Don te qui est laisse là. et merci beaucoup. Les Cure-Don, tu es frères, là depuis, tu n'as pas voilà, parlé. Je te merci. donne la Toutes les parole. femmes qui prennent ces conseils ne sont pas mariables. Ça, c'est clair, c'est tout. Merci Lacoste. Je vais te faire descendre et faire monter une autre personne. Allô? Bonsoir à tous, comment vous allez? Ça va et toi? Oui, ça Alors, va bien. Moi, j'aimerais tout simplement dire que comme c'est que celle qui est descendue avant le monsieur la disait, c'est pas tout ce qu'elle dit qui est mauvais. mm, Il y a des gens souvent qui appellent, qui exposent un problème et donnent de bons conseils. Par exemple, il y avait une fille, je me rappelle, qui sortait avec le mari de sa maman. Elle n'a pas cautionné ça. mm. Elle est sur la toile en train de donner son point de vue. On peut ne pas être d'accord avec elle, mais la traiter de tous les noms, non. D'accord. Il y a certaines choses qu'elle dit. Oui, il y a certaines choses qu'elle dit là. Nous-mêmes, on sait que non, c'est bon. C'est parce que nous, on pense autrement qu'on dit que ce qu'elle dit là, c'est pas comme ça. C'est parce qu'on pense autrement. Mais elle a donné son point de vue. Elle a juste dit ce qu'elle pense. Non, elle donne pas son point de vue, elle donne des conseils. Quelqu'un qui donne son point de vue, c'est comme moi, par exemple. Mais ces conseils-là, ce sont ses points de vue. Non, c'est pas les points de vue. Conseil, c'est quand tu conseilles quelqu'un, ça veut dire je te dis de faire ça. Non, c'est pas le point de vue. Le point de vue, c'est dit Mais moi si, par rapport. Non. Le point de vue et le conseil, c'est différent. Elle donne des conseils, elle donne pas les points de vue. Point de vue, c'est comme nous, les blogueuses, tu viens, tu dis par rapport à telle situation. Moi, je pense que c'est